Alors, si vous avez cliqué sur la vidéo, vous savez très bien de quoi ça va parler. Donc, je vous invite, avant de commencer la vidéo, à vous abonner, laisser un petit commentaire, de vous fournir en popcorn. C'est très important de prendre du popcorn, hein, et du popcorn sucré, pas caramel, parce que ça colle aux dents. Un petit truc comme ça pour faire la fête, hein, très important. Un petit chapeau, c'est très important. Hein, faut qu'on se régale. Comme Macron se réjouissait de la situation des gilets jaunes, etc., ça le faisait marrer, hein, les passes sanitaires, etc., et ben, les Français, eh ben, ils vont se marrer aussi, tu vois. Donc, plus sérieusement, on va parler un petit peu de les révélations. Enfin, Candace Owen a sorti un épisode. Alors, elle nous a expliqué que c'est une introduction et qu'il y avait d'autres épisodes qui allaient sortir. Elle a averti le peuple français. Elle a expliqué qu'à vous, Français, il y a beaucoup d'éléments dont vous êtes déjà au courant, mais pas les anglo-saxons, pas le reste du monde. Et donc, qu'il y aurait plusieurs parties. Et que là, c'était une introduction. Sur l'introduction qu'elle va dire, c'est des choses ignobles, hein, qui vont être dites, mais des choses qu'on est, nous, au courant. Hein. Vous allez voir un petit peu. Par exemple, Morandini, Duhamel, des trucs comme ça, des affaires de pédos. Nous, on est tous au courant. Mais à l'étranger, ils savent pas qu'il y a ça. Donc elle explique qu'elle va faire une introduction et ça va aller crescendo. On verra ce qu'il en est. Je vous avoue que pour ma part, c'est mitigé. À l'heure actuelle, je vous mens pas, c'est mitigé. Il y a des choses qui sont pertinentes, qui sont intéressantes, mais disons qu'elle a plus dressé un tableau et dénoncé les pédos dans le milieu politico, des politocars et des merdias, des journalopes en France. Et oui, effectivement, pour nous, ça paraît commun, mais que des mecs, là, Cohn-Bendit explique qu'avec des filles de 4 ans, bref, c'est un truc incroyable. Aux États-Unis, ils savent pas. Ils savent pas que machin, le mec à la télé, il a dit oui, les filles de 4 ans, etc. Tu vois, hein, voilà. Mitterrand qui explique qu'il va en Thaïlande et que il sait que c'est interdit, mais qu'il voit des enfants et puis qu'il s'y adonne. Ils sont pas au courant, hein, ils sont pas au courant aux États-Unis, mais nous on est au courant de tout ça. Donc en fait, elle va faire parler de tout ça. Hein, on va regarder et bien évidemment on va rire un petit peu. Hein, donc, mais pour l'instant, au niveau des révélations concernant Brigitte, euh, j'ai pas vu de choses pertinentes. Donc pour l'instant, moi je pars du principe où il n'y a pas grand-chose d'ultra pertinent, mais c'est une introduction. Là, encore une fois, c'est une introduction, il y a des choses qui sont intéressantes à analyser, et on verra. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite fortement à vous abonner, laisser un petit commentaire. Merci infiniment à tous ceux qui s'abonnent et qui laissent un commentaire dès le début de la vidéo pour les référencements et un like. Et ce qui est plaisant, encore une fois, et ce que j'aime dans ce genre d'affaires, c'est que ça permet de montrer aux Français que le peuple, c'est avant tout le peuple, et qu'au-delà des divisions politiques, etc., moi, je suis pour, vous savez, moi, je suis un partisan, j'en ai marre, moi, des partis politiques. Moi, j'aimerais bien une démocratie plus participative, un peu plus à la Suisse, ou tout du moins, tous ceux qui ont des affaires au HUC, ils dégagent. Extrême droite, extrême gauche. Là, moi, je suis pas en train de vous. Moi, je suis pas comme certains à la télé qui vous obligent à avoir une opinion. Je vous donne mon opinion. Peut-être j'ai raison, peut-être j'ai tort. Vous avez peut-être raison, vous avez peut-être tort. Mais je viens pas imposer. Je n'appelle pas à la ère civile. Je ne dis pas qu'il faut défoncer les gauchistes ou il faut défoncer les droitards. Non, ça reste des citoyens français et il y a une situation qui est catastrophique en France et chacun essaie de trouver une solution. Hein. Ils essaient de trouver une solution. Et on sait. Par contre, le gauchiste comme le droitard est capable de savoir que toute la classe au-dessus, politico-médiatique, ils sont corrompus. Il faut qu'ils dégagent. Déjà, ça, c'est la moindre des choses. J'ai bien aimé, moi, quand la gauche et les filles et RN se sont, entre guillemets, pendant un temps alliés pour dégager la Macronie. Ça a été positif. Après, on décide qui est RN et les filles, etc. Mais déjà, il faut que la chienlit, ça dégage. Voilà. Il y a un moment, et si vous avez compris ça, vous comprenez comment je fonctionne. Bref. On va pouvoir commencer avec Candace Owen. Alors, je vais résumer hein, le maximum possible. Alors, elle débute son introduction. Là, c'est l'introduction. Elle explique qu'en fait, elle a subi, au moment de faire l'introduction, son site, tout a été attaqué. Hein. Ils ont essayé de saboter son site, ces choses comme ça. Et elle explique que si tu n'as rien à te reprocher, tu n'as rien à craindre, vous n'avez pas à censurer. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. Si c'est que de la fake news, eh ben, ce sera de la fake news et puis vous pourrez m'attaquer en justice et ainsi de suite. Hein. Faut bien comprendre.
et que en fait toutes ces attaques, elle le prouvera. En fait, ça vient de France. Hein. Il faut savoir que maintenant, moi, ce qui m'intéresse, si c'est vrai, et c'est ça la problématique, c'est qu'il faudrait un avocat. Hein, il faudrait un avocat français comme Divisio par exemple, qui soit en contact avec Candace Owen ou un autre, peu importe, pour pouvoir attaquer en justice. Pourquoi? Moi, ça me dérange pas que Macron se défende. Effectivement, si Brigitte, c'est réellement une femme, que ceci ou cela, c'est de la diffamation, c'est pas correct, c'est traumatisant, etc. Tout ce que tu veux. Elle n'a pas de souci. Il fait une procédure. Maintenant, s'il s'avère que Macron a utilisé les services de l'État pour attaquer Candace Owen, essayer de faire sauter son site et ainsi de suite, ça c'est gravissime. Là, c'est gravissime. Encore une fois, on utilise l'argent public pour son intérêt personnel. Ça, c'est pas bien. Ensuite, elle poursuit en disant, écoutez, moi au début de cette affaire-là, je vous mens pas, je pensais que c'était complètement fou, quoi. Ça n'avait ni queue ni tête, hein. Machin, c'était des trucs complètement à l'ouest. Et quand j'ai vu le dossier, petit à petit, je me suis rendu compte que non, c'est pas si anodin que ça. Et maintenant, quand j'en parle, c'est les gens qui me disent, non, mais attends, tu peux pas, c'est trop fou. Et en fait, c'est pour ça qu'elle veut partager et prouver ses dires. Elle expliquera aussi pourquoi elle veut partager aux gens cette information-là. Ensuite, elle décide de parler, c'est-à-dire qu'elle explique qu'elle a reçu des lettres des avocats des Macron pour l'intimer l'ordre de ne pas diffuser ces vidéos-là. Donc elle va dire qu'elle est aux États-Unis, elle fait ce qu'elle veut, elle le fera, hein, mais elle dit j'en ai profité justement pour leur poser des questions. Donc il y a toute une liste de questions qu'elle a transmises au Macron et qui n'ont pas répondu. Donc voilà, est-ce que c'est vrai que Brigitte avait 40 ans quand Macron avait 14 ans et qu'il y a eu un rapport ou je sais pas quoi, etc. Donc en fait, elle pose des questions. Voilà. Je répète, cette vidéo-là, c'est l'introduction. Apparemment, lundi, il devrait y en avoir une autre et ainsi de suite. On verra. Moi, mon point de vue à l'heure actuelle, ne me tombez pas dessus. J'ai vu qu'il y en a qui me sont tombés dessus. Je pense que c'est Brigitte est née femme, est une femme. Je vous mens pas que moi, personnellement, je m'en fous. Écoutez-moi bien, je m'en fous qu'elle soit née homme, ça la concerne. Si elle a envie de le dire ou elle n'a pas envie de le dire, ça la concerne. Voilà. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est si des gens le savent, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des dossiers? Est-ce qu'il y a eu pression sur le gouvernement, sur l'État français? Est-ce qu'il y a eu des implications? Ça m'intéresse, tu vois. Mais sinon, voilà. Bon, c'est juste ça qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous. Maintenant, à savoir si effectivement il y a eu un adulte qui a eu un rapport avec un enfant, oui, ça m'intéresse, parce que ça, c'est répréhensible, et ainsi de suite. Donc, voilà. Mais pour l'instant, je vous dis, elle ne sort pas... Alors, elle ne dit pas de choses intéressantes sur le couple Macron. Là, par exemple, moi, je suis les Macron, je me dis, tout ce pataquès pour ça. Tout ce pataquès pour ça. Là, il n'y a rien, je vous mens pas. Je vois pas pourquoi les Macron ont paniqué autant. Là, il n'y a rien. En tout cas, dans l'introduction, il y a rien. Par contre, elle va dénoncer des choses très intéressantes, très pertinentes, et qu'il faut qu'on le sache, même si beaucoup le savent déjà, mais qu'il faut partager. Ensuite, très rapidement, elle revient sur, comment on appelle ça, le dossier Macron, hein, à ce qui paraît que Trump aurait un dossier à Mar-a-Lago, etc., le dossier Trump, qui a eu une descente, que ils ont récupéré le dossier Macron, et derrière, on aurait des informations sur la vie intime de Macron, et qui a pu chauffer les tensions politiques entre le gouvernement Biden, Macron, et qui se sont arrangés, etc. Encore une fois, ça ne m'intéresse pas. Je vous dis la vérité, encore une fois, Macron, il fait ce qu'il veut dans son intimité. On l'a pas élu pape, on l'a élu président et il devait être capable de faire le travail. Donc, encore une fois, je le répète, ne détournez pas le regard. Il doit démissionner pour ma part, il a fait un mauvais travail. C'est tout, c'est tout. Pour moi, c'est ça. Alors qu'il est incohérent avec sa fonction. Mais encore une fois, ne vous focalisez pas sur son intimité. Il fait ce qu'il veut. S'il a envie de se taper Ronald McDonald, il se tape Ronald McDonald. Tu vois, c'est comme ça. Moi-même, par exemple, je suis assez particulier en France. J'aime les femmes. Je suis un homme qui aime les femmes, ce qui est très rare en France. Hein. Attention. Hein. Donc, maintenant, ils sont au moins bi. Donc, voilà, un mec comme moi qui aime les femmes, toutes les femmes, mesdemoiselles, c'est rare, hein, c'est rarissime. Donc, voilà, c'est pour ça que il ne faut pas juger sur ça. Je m'en fous. Est-ce qu'il est compétent dans son travail? Est-ce qu'il était corruptible? Hein? Est-ce qu'il était corruptible? Est-ce qu'il y a eu des actes pédos? Est-ce qu'il y a eu des choses comme ça? Des choses répréhensibles par la loi. Tu vois, c'est tout.
C'est ça qui est intéressant. Ensuite, elle part un petit peu à droite à gauche, où elle parle des Jeux Olympiques. Elle parle de l'événement des Jeux Olympiques, où elle explique que c'est à la décision des Macron, du système et toute la clique. En fait, elle explique qu'il y a tout un système qui sont là pour blasphémer le Christ, machin, etc. Bon, on a tous vécu hein, la séquence des JO et ainsi de suite. Mais encore une fois, là, pour moi, oui, on a tous dénoncé les Jeux Olympiques. Oui, on dénonce ces choses-là. Oui, on dénonce certains trucs. Oui, on trouve qu'ils sont assez particuliers. Elle va mettre en avant aussi que Brigitte Macron, c'est, comment elle s'appelle pas Ségolène Royal. Roselyne Bachelot, qui va parler que Brigitte voulait faire une statue, une œuvre d'art en plein Paris d'un gros braquemar, toi. Qui n'a aucun sens. Vous voulez mettre un gros braquemar, toi. Il y aura la Tour Eiffel et à côté, il y aura un gros braquemar. Ouais, mais ça ne... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est problématique. Ils ont des mœurs assez originales, hein, on va dire ça comme ça. Mais ça ne veut pas dire... Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne justifie pas de... Tu vois, c'est pas parce que quelqu'un a un casier judiciaire que c'est lui le coupable pour telle affaire. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? C'est autre chose. Donc encore une fois, pour l'instant, ça fait pchit. Il n'y a pas grand-chose. Et en fait, tout ce qu'elle donne comme élément concernant Macron, c'est des trucs indirects. C'est des trucs qui, en fait, tu dois faire le lien de... Tu vois ce que je veux dire? Elle dit, regardez, vous voyez, le livre au fond, le livre, c'est un livre où, dessus, s'il y a une affaire de pédo. Ouais. Ouais, d'accord. Encore une fois, ça ne prouve pas que l'individu est pédo. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même particulier, tu vois. Moi, pourtant, je suis le premier. Je suis le premier à vouloir savoir c'est quoi la liste P. Diddy, c'est quoi la liste Epstein, c'est quoi machin. Je veux les noms parce que ça, c'est du concret. Maintenant, venir et commencer à trouver sur Macron ceci ou cela... J'attends de voir. Je serai le premier à dénoncer. Vous me connaissez. Et de toute façon, s'il m'arrive quelque chose, si on me supprime quelque chose alors que, entre guillemets, il n'y a rien, c'est que c'est bizarre. Retenez bien ces paroles. Si, à l'heure actuelle, Macron et Brigitte, honnêtement, il n'y a rien. Je vous le dis, il n'y a pas grand-chose. C'est machin. En tout cas, il n'y a rien. Mais, comme elle l'a dit, les gars, c'est que l'introduction. Mais si demain, vous voyez les chaînes sauter, la censure s'opérer, c'est qu'il y a quelque chose. C'est simple. Parce que s'il n'y a rien... les Macron, vous savez ce qu'ils vont faire? Ok, finis ton travail. Fini, c'est bon, t'as fini, t'as dit machin, nanana. On les attaque en justice, on les dégomme, on les détruit. Donc voilà, maintenant on va voir ce qui va se passer. Et donc par la suite, elle explique que tout l'entourage de Macron sont des pédos. C'est ce qu'elle dit. Elle dit que, voilà, et il y a des choses qui sont vraies, ils ont été condamnés. Et on a eu l'affaire Duhamel, beaucoup de choses comme ça, on l'a tous vu. On sait tous, Morandini, Duhamel, Cohn-Bendit, Mitterrand, etc. Ça, c'est des gens qui ont bip des enfants. Certains ont été condamnés, d'autres non. Voilà. Mais Macron, les gars, pour l'instant, il n'y a rien. Donc elle est en train d'expliquer, regardez qui est Macron, regardez ce qu'il y a autour de Brigitte Macron et de Macron. Il y a un entourage particulier, une caste aux mœurs dégénérées. C'est ce qu'elle dit. Et voilà, donc forcément, à mon avis, elle veut s'approcher petit à petit et voir si ça s'arrête là. Écoutez-moi bien. Là, elle a sorti des trucs. Si ça s'arrête là, je vous dis la vérité, c'est de la diffamation envers Brigitte et Macron, sur Brigitte. Maintenant, on va voir la suite. Si effectivement son site il saute, sa chaîne elle saute à Candace, tous ceux qui ont fait des vidéos là-dessus sautent, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Maintenant, voilà, il n'y a rien à craindre pour eux si ça reste à ce niveau-là. Et après, pour attaquer en justice, machin, on va voir. Je sais pas, vous, ce que vous en pensez, parce qu'il y en a qui ont vraiment étudié à fond la question et qui savent beaucoup plus. Donc, n'hésitez pas en commentaire à préciser, tout en respectant la dignité des uns et des autres. Pour rappel, il faut savoir que l'affaire Epstein et tant d'autres, ils utilisent, il faut bien comprendre que ils utilisent ce genre d'histoire, c'est-à-dire qu'on fait venir un homme politique, on crée un dossier sur lui, s'il aime les enfants, ou il est marié et en fait on lui fait pas tromper sa femme, ou on le voit en train de prendre des Paris-Brest, des choses comme ça.
on le prend en photo, en vidéo, et après on le fait chanter. Toute sa vie, on le fait chanter. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Voilà, hein, je précise. Donc, et ça, c'est quelque chose à dénoncer parce que ça nous implique. Attendez, exceptionnel, on me dit que sur ma chaîne, en exclusivité, je vais avoir le couple Macron. Incroyable, qui vont réagir. C'est quand même fou, pensez à vous abonner, laisser un petit commentaire, faire un don sur Tipeee, me rejoindre sur toutes mes chaînes secondaires. Donc c'est quand même phénoménal ce qui se passe. Le couple Macron. Donc alors c'est parti, en duplex, on va écouter Macron. Oui, bonjour, j'aimerais quand même dire que c'est quand même ignoble, c'est de la diffamation, ce n'est pas correct ce qui est dit, on touche quand même à ma Brigitte. Moi personnellement, je sais pas, moi je l'ai connue femme. Je trouve qu'on lui manque de respect, je trouve ça ignoble, hein, les gens sont complètement fous. Voilà, hein. Attendez 2 secondes. Brigitte t'as laissé encore plein de tes poils là, dans la douche. Regarde-moi, ça fait un bouchon. C'est pas possible cette histoire-là. Incroyable. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux me dire? Hein? Et puis il va falloir qu'on regarde le reportage aussi, hein, sur Candace Owen. Elle dit vraiment n'importe quoi. Hein? Elle dit que t'es un homme, n'importe quoi. Ah bon? Elle dit que j'étais un homme? T'inquiète pas, je vais la choper cette... je vais la choper celle-là, là, hein? Comme tu dis, Bamboula, hein? C'est ça que tu dis, hein, Macron? Je vais la choper, t'inquiète pas, je vais lui mettre une tacha, vraiment 250 pressions dans la gueule avec mon poing, je vais te la dégommer, hein? Comme j'ai fait le Vietnam. Moi, les petites gonzesses comme ça, on les plie en 4. Ah bah vraiment c'est faux quoi, vraiment voilà, ils ont pas répondu plus que ça au questionnement, mais bon c'était bien cette petite interview des Macron quoi. Ensuite, elle explique qu'on dit que c'est de la diffamation concernant Brigitte, mais moi, on m'a diffamé, hein. On m'a fait passer pour une folle dingo, on m'a fait passer pour ceci ou cela, etc. Tout ça parce que je dénonçais ce réseau, cette odeur de pédo qu'il y a en France, et ainsi de suite. Donc voilà. Ce que je veux dire par là, j'ai sauté beaucoup de passages. Elle dénonce des affaires de pédo réelles dans la classe politico-française, voilà. Mais concernant les Macron, je suis désolé de vous dire ça, il n'y a rien à croquer sur cette introduction. On verra par la suite, auquel cas, je vous le dis, il n'y a rien. Il n'y a rien, ou s'il y a quelque chose, il faudra en parler. Hein. Voilà, il faut être libre, il faut dire la vérité et respecter les conséquences de toutes ces choses-là. Donc elle précise aussi une chose, voilà, hein, tous ceux qui enquêtent sur Brigitte Macron voient leur vie voler en éclats, mort suspecte, des procès, des pressions fiscales, des intimidations, et pourtant aucun procès en diffamation contre Xavier Poussard, l'auteur des révélations. Si c'était un mensonge, pourquoi ne pas le poursuivre? C'est pour ça que moi je suis intéressé de voir lundi ce qu'il en est, lundi des propos, parce qu'elle va l'interviewer, s'il y a du concret ou non. S'il n'y a rien, il faudra le dire. C'est-à-dire que moi j'aime bien quand il y a une justice. On peut tomber sur quelqu'un, mais quand on se rend compte qu'il n'a rien fait, faut le dire qu'il n'a rien fait. Maintenant, je le répète, et moi, c'est ce que j'essaie aussi, que beaucoup ne comprennent pas mon point de vue. Il n'y a pas besoin de faire de tout ça pour dire Macron démission. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de tout ça. Il n'y a pas besoin de tout ça pour comprendre que on vit dans un système pourri, où il y a de la corruption, où il y a du lobbying. Enfin, vous comprenez? Il faut comprendre mon propos. C'est-à-dire que c'est une affaire parmi tant d'autres. Il y a eu Alstom, il y en a eu tout plein. Il y en a eu tout plein d'affaires de ce genre-là. Oui, c'est gravissime, mais c'est une goutte d'eau parmi tant d'autres. Il y en a eu plein des affaires. Ils ont tous des affaires au HUC. Ils ont tous des problématiques. Ils pensent tous à leur intérêt propre. Ils sont tous corrompus. On a Rachida Dati qui apparemment l'a tapé dans la caisse. Enfin, elle a été, elle est en procédure pour, comment on appelle ça, corruption. On apprend que Éric Ciotti. On apprend que machin. Ils ont tous les Le Pen à gauche, pareil. Les gars. On n'a pas besoin de ça. Est-ce que maintenant, avec toutes ces affaires-là, moi, en fait, pourquoi je parle, c'est plus pour que le peuple s'unisse
et dit stop, c'est bon, allez dégager, on va faire un nouveau système républicain où on va donner plus l'accès au pouvoir au peuple. Maintenant c'est bon, il y en a marre de toute cette clique. Voilà, moi c'est ça que je veux transmettre. Donc voilà. Écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des informations en plus à transmettre. Mais voilà, hein. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine sur les news de Samir et comptez sur moi pour être toujours aux aguets sur des informations et en tout genre. Maintenant j'aimerais aussi préciser une chose. Netanyahou, chez nous, faut le condamner, Netanyahou. Hein. Je ne sais pas si vous avez oublié, hein. Faut condamner aussi les franco-israéliens. Hein. Parce que là, c'est bien beau de faire diversion hein, avec l'Algérie, etc., alors qu'il n'y a rien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de l'économie française, de mettre en taule les pédos, cette justice laxiste. Vraiment, il y a un moment où il va falloir changer de gouvernement concrètement. Donc voilà, hein, c'est ça, moi, qui m'intéresse. Parce que là, en ce moment, voilà. Allez, des bisous à tous, à la prochaine sur les news de Samir.